bande de couilles molles. Pardon, t'étais à l'essai? Mais le troll il avait dit que t'étais en CDI? Oui bon ça va, il allait être en CDI, c'est presque pareil. Mais on aurait pu le virer alors. Si tu vérifies même pas les dires d'un troll, je peux plus rien pour toi. Pourtant putain si tu savais comme je me tenais à carreau jusque là. Comment ça jusque là? Et merde. Bref. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Un patron d'une grande entreprise de BTP a été arrêté cette semaine. En effet, sur les 180 salariés que comptait son entreprise, seuls 10 étaient déclarés. La cellule anti-blanchissement l'a confondu à cause des multiples chèques à petits montants qu'il faisait chaque mois. Il risque 50 000 € d'amende ainsi qu'une interdiction à vie de gérer une société. Mais faut faire preuve de logique 2 secondes, 10 ou 20 sur 180 ça passe, c'est discret, mais pas l'inverse. J'avais écrit sur mon blog comment niquer l'état.com. Regarde, hein, je vois. Ah, je m'étais trompé. Désolé mec. Tu vois ça c'est le genre de problème qu'on n'a pas dans le monde de la prostitution. Personne viendra te péter les couilles là-dessus. Et s'il y a une pute qui ose l'ouvrir, elle prend un aller-retour et elle ferme sa gueule. Ce jeudi, un administrateur de biens devait rencontrer un collectionneur dans le 3e arrondissement de Paris afin de lui vendre un tableau de Lucio Fontana évalué à 1,5 million d'euros. Cependant, le dit administrateur a oublié la toile dans le coffre du taxi qui l'a mené au rendez-vous. Et à ce jour, la toile n'a toujours pas été retrouvée. Personnellement, j'oublie même pas mon parapluie qui doit vouloir 10 balles à tout péter dans un taxi et le mec se permet d'oublier un tableau à 1,5 million d'euros. Tu nous prends pour un con ou quoi? Non, le mec il veut juste toucher l'assurance parce qu'il savait qu'il n'arriverait pas à le vendre, c'est tout. Et comment je le sais? Comment je sais? Parce que ça, je l'ai écrit sur mon blog commentniquerlesassurances.com. C'est en Belgique que nous amène la rubrique législative de cette semaine où une loi a été adoptée afin d'obliger les travailleurs sociaux à dénoncer les potentiels terroristes. Il s'agit là de rompre le secret professionnel pour la bonne cause, bien que cela ne soit pas au goût de tous. Ah parce que c'était pas déjà le cas? Genre tu sais qu'il y a un attentat mais tu dois juste fermer ta gueule. Hein chérie, tu vas où demain? À la gare avec les enfants? Ouais, amusez-vous bien. T'as une assurance vie au moins? Perso tant que ça concerne pas les viols, j'en ai rien à branler. Le terrorisme islamiste? Ouais, j'avoue j'ai essayé, j'ai voulu voir hein, en rapport avec les 64 vierges qu'on me promet. Mais enfin quand j'ai vu que je pouvais plus baiser comme je voulais et qu'en plus on me laissait pas voir la marchandise, ouais, j'ai dit fuck, hein, c'est pas la peine, faut pas déconner. Ce jeudi 4 mai, le tabloïd The Sun a publié par erreur la nécrologie du prince Philippe. En effet, ayant eu vent d'une réunion urgente à Buckingham Palace, ils ont tenté d'être les premiers sur l'affaire en essayant d'anticiper la nouvelle. Malheureusement pour eux et heureusement pour le prince Philippe, il ne s'agissait pas de sa mort, mais simplement de sa retraite. Mais ça c'est ce qu'on nous raconte, parce qu'en vrai le directeur de The Sun a engagé un assassin afin de tuer le prince Philippe. Mais il s'est fait avoir, et c'est pour ça qu'il y a une réunion. Et oui, vous pensez vraiment qu'ils auraient lancé ça au pif en mode réunion mort de machin. Putain mais battent les couilles avec leur fausse info de merde là, j'avais déjà préparé un plan histoire de passer 1 heure avec le cadavre. Quoi? Pourquoi faire? Mec, je vais être sérieux 2 secondes. Faire ça avec un mort, c'est une expérience de malade mental. Tu te sens tellement vivant après. Ah, bordel. Puis aussi, t'as les vers qui te chatouillent le gland, c'est bien sympa. Ah, mais t'es vraiment dégueulasse en vrai. Non, je t'assure, même pour moi, là, il y a des limites. Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 66,1% des voix. Si à première vue il s'agit d'une écrasante majorité, les quelques chiffres suivants sont à prendre en compte afin de mitiger ce résultat. Sur l'ensemble des inscrits, il y a eu 25% d'abstentionnistes, 9% de votes blancs ou nuls, 22% de votes pour Marine Le Pen et 44% pour Emmanuel Macron. De plus, pour 43% de ses électeurs, il s'agissait d'un vote par défaut, afin de faire barrage au Front National. Si l'on ajoute toutes ces données, le nombre d'inscrits voulant réellement d'Emmanuel Macron comme président de la République française s'élève à peine à 25%. Il est aussi à noter que 61% des Français ne souhaitent pas le voir obtenir la majorité aux législatives. Oh yes putain! Pendant 5 ans encore, la France va rester parodie de la fistinière. Moi qui aime le sexe anal, c'est Noël avant l'heure. Et en marche vers de nouvelles aventures. Non je déconne putain, mais la France elle a chopé un super syndrome de Stockholm, un syndrome collectif. À croire que même si Flamby s'était représenté, on l'aurait réélu. Oui parce qu'honnêtement, entre Flamby et Macron, c'est kiff kiff bourrico comme on dit hein. Le 5 mai 1936, Mussolini annexe l'Éthiopie. Suite à cela, la communauté internationale prend des sanctions envers l'Italie, entraînant ainsi un rapprochement entre Mussolini et Hitler. Moralité, si ton gamin fait un caprice et chie sur le tapis, tu fermes ta gueule, parce que sinon il va s'allier avec des putains de nazis. Bon, troll, t'as bien vu, là, faut vraiment faire quelque chose. Ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais vire-le. Mais je peux pas, il est passé en CDI aujourd'hui. T'inquiète, je sais ce que je vais faire, je vais embaucher. Est-il? T'inquiète, je te dis, je gère.
Ouais, si tu le dis, je vais te faire confiance, je suppose. C'était IRL, présenté par Léwylin, le troll et le pervers, pour vous servir.